vous avez envie et qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Du cocooning. Regardez l'écran, retournez l'écran, être dans le noir. Faites comme vous voulez. Allez, on est parti. Juste le chuchotement de ma voix. Il était une fois un roi et une reine qui étaient si tristes de n'avoir point d'enfants. Enfin, pourtant un jour, il naquit une fille. On fit un beau baptême. On donna pour marraine à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays. Il s'en trouva 7. Chacune d'elles lui offrit un don, comme c'était la coutume des fées en ce temps-là. La princesse eut par ce moyen toutes les perfections imaginables. Après la cérémonie du baptême, tout le monde revint au palais du roi et de la reine, où il y avait un grand festin organisé. On mit devant chacune des fées un couvert magnifique avec un étui d'or massif où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau. Ils étaient garnis de diamants et de rubis. Mais quand chacun prenait place à table, on vit entrer une vieille femme qui n'était pas invitée à la cérémonie, parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'elle n'était pas sortie de sa tour et que la plupart des gens la croyaient disparue. Le roi et la reine lui firent donner un couvert, mais il n'y eut pas moyen de lui donner un étui d'or massif comme pour les autres fées, parce que l'on n'en avait pas fait faire un pour elle, mais juste pour les 7 fées. La vieille femme, qui était une vieille fée, crut qu'on la méprisait, et elle grommela quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes fées qui se trouva près d'elle l'entendit, et jugeant qu'elle pourrait donner quelques fâcheux dons à la petite princesse, alla, dès qu'on fut sorti de table, se cacher derrière une tapisserie, afin de pouvoir parler la dernière, et de pouvoir, si nécessaire, réparer autant qu'il lui serait possible le mal que la vieille fée aurait pu faire. Cependant, les fées commencèrent à faire leurs dons à la princesse. La plus jeune lui donna pour don qu'elle serait la plus belle personne au monde. Celle d'après lui dit qu'elle aurait de l'esprit comme un ange. La troisième, qu'elle aurait une grâce admirable à tout ce qu'elle ferait. La quatrième lui dit qu'elle danserait parfaitement bien. La cinquième fée lui explique qu'elle chanterait comme un rossignol. Et la sixième, qu'elle jouerait de toutes sortes d'instruments dans la plus bonne perfection. Le tour de la vieille fée étant venu, elle dit que la princesse se piquerait le doigt avec un fuseau et qu'elle en mourrait. Oh, ce terrible don fit frémir toute l'assistance.
prononcé par la vieille fée, fit republier aussitôt un édit par lequel il défendait à toute personne de filer au fuseau ou d'avoir des fuseaux chez soi. Au bout de 15 ou 16 années, le roi et la reine étant allés dans une de leurs demeures en province, la jeune princesse courait un jour dans le château et voulut monter et explorer de chambre en chambre les couloirs. Elle alla jusqu'au bout d'un donjon, dans une toute petite pièce où une bonne vieille femme était seule à filer sa quenouille sur son fuseau. Cette femme n'avait point entendu parler des défenses que le roi et la reine avaient faites. « Que faites-vous là, ma bonne dame ?» dit la princesse. « Je file, ma belle enfant, » lui répondit la vieille dame qui ne la connaissait pas. « Ah, que c'est joli !» reprit la princesse. « Comment faites-vous? Donnez-moi que je voie, et j'en ferai bien autant. » Elle n'eut pas plus tôt pris le fuseau que, comme elle était fort vive et un peu étourdie, et que l'arrêt des faits l'ordonnait ainsi, elle s'en piqua le doigt et tomba évanouie. La bonne vieille dame, bien embarrassée, cria au secours. On jeta de l'eau au visage de la princesse, on lui tapota dans les mains, on lui frotta les tempes, mais rien ne la fit revenir. Alors le roi et la reine se souvinrent de la prédiction des fées, et jugeant bien qu'il fallait que cela arrivât, puisque les fées l'avaient prédit, fit mettre la princesse dans un bel appartement du palais, sur un lit en broderie d'or et d'argent. On eût dit un ange, tant elle était radieuse, car son évanouissement n'avait point ôté les couleurs vives de son teint. Ses joues étaient roses
Chacun lui répondit selon qu'il avait entendu parler des choses. Les uns disaient que c'était un vieux château où il revenait des esprits. Les autres disaient que tous les sorciers de la contrée y faisaient leurs prophéties. La plus commune opinion était qu'un ogre y demeurait et que là, il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper pour pouvoir les manger à son aise et sans qu'on pût le suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois. Le prince ne savait qu'en croire lorsqu'un vieux paysan prit la parole et lui dit: « Mon prince, il y a plus de 50 ans que j'ai entendu dire à mon père qu'il y avait dans ce château une princesse, qu'elle y devait dormir 100 ans et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi à qui elle était réservée. » Le jeune prince, à ce discours, crut qu'il mettrait fin à une si belle aventure et résolut voir sur le champ ce qu'il en était. À peine s'avança-t-il vers le bois que tous ces grands arbres, ces ronces et ces épines s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer. Il marcha vers le château qu'il voyait au bout d'une grande avenue, où il entra. Et ce qui le surprit un peu, c'est que personne de ces gens n'avait pu le suivre, parce que les arbres s'étaient rapprochés dès qu'il était passé. Il continua son chemin. Il entra dans une grande avant-cour où tout ce qu'il vit d'abord était capable de le glacer de crainte. C'était un silence affreux. L'image de la mort s'y présentait partout, et ce n'étaient que des corps étendus d'hommes et d'animaux qui paraissaient morts. Il reconnut bien pourtant au nez bourgeonné et à la face vermeille qu'ils n'étaient qu'endormis. Et leurs tasses, où ils avaient encore quelques gouttes de vin, montraient assez qu'ils s'étaient endormis en buvant. Il passa une grande cour pavée de marbre. Il monta l'escalier. Il entra dans la salle des gardes, qui était rangée en aide d'honneur, la carabine sur l'épaule, et ronflant de leur mieux. Il traversa plusieurs chambres, pleines de gentilshommes et de dames, dormant tous, les uns debout, les autres assis. Il entra dans une chambre toute dorée, et il vit sur un lit dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés une princesse et dont l'éclat resplendissait. Il y avait quelque chose de lumineux et de divin. Il s'approcha en tremblant et l'admira, et il se mit à genoux auprès d'elle. Alors, comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla et le regarda. « Est-ce vous, mon prince ?» lui dit-elle. « Vous vous êtes bien fait attendre. » Le prince, charmé de ces paroles, ne savait comment lui témoigner sa joie et sa reconnaissance. Il était plus embarrassé qu'elle, et l'on ne doit pas s'en étonner. Elle avait eu le temps de songer à ce qu'elle aurait à lui dire. Pendant ce temps, tout le palais s'était réveillé pour la princesse. Chacun songea à faire son travail, mais ils avaient très très faim. La dame d'honneur, pressée comme les autres, s'impatienta et dit tout haut à la princesse que la viande était servie. Le prince aida la princesse à se lever. Elle était tout habillée et fort magnifiquement. Mais il se garda bien de lui dire qu'elle était habillée comme une grand-mère et qu'elle avait un collet monté. Elle n'en était pas moins distinguée. Ils passèrent dans un salon de miroirs. Ils y soupèrent, servis par les officiers de la princesse. Les violons et les hautbois jouèrent de vieilles pièces, mais elles étaient excellentes, quoiqu'il y avait près de 100 ans qu'on ne les jouait plus. Après le souper, le grand aumônier les maria dans la chapelle du château, et ils vécurent heureux jusqu'à leur mort. Les amis, ce conte